Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Petit live. Petit live du soir, très urgent. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles, les cœurs. Muriel Blanc, tu nous as fui. À pas venir faire le désordre. Tu sais faire quoi, Muriel Blanc? On ne voit même plus ta tête. Mes étoiles, libérez beaucoup de cœurs. J'ai un petit live à faire. Libérez beaucoup de cœurs, les cœurs pour protéger le live. Clara New Look, depuis que tu as changé ta photo, je ne te remarque pas tout de suite. Tu reconnais que ton œuf est en train de... Je ne parle pas de ça. Pour le moment, laissez-moi d'abord, j'observe la scène. Muriel Blanc, ne blague pas avec moi. Laisse le neuf tranquille. J'ai dit que même si indemne, je suis avec lui. Donc, j'observe la scène, je ne parle pas pour parler. Ne blague pas avec moi. Junior Amougou, merci. Mes étoiles, partagez d'abord le live. Partagez d'abord le live. La page est très, très restreinte. C'est mon étoile, Clara New Look, ça va. Ton soutien pour le 6 renversé m'a gâté. De Noailles et Manet. Partagez d'abord le live, mes étoiles. Faites 10 partages par personne. Muriel Blanc, si je ne vois pas ton partage, tu vas lire. Corinne a toujours belle, merci. Alors que je suis fatiguée, hein, mes étoiles. Enroule-toi au sol jusqu'au milieu de l'océan. Muriel Blanc, tu es malade. Mes étoiles. En ce moment, je ne fais pas trop les lives parce que je suis en train de chercher l'argent. Vous comprenez? Il s'agit de quoi? Mais je vais vous dire, Junior, partagez d'abord. Partagez d'abord. Faites d'abord 10 partages. Vous savez que ma page est restreinte. Donc, vous ne partagez pas une bavarde pas vite. Plus vous prenez le temps pour partager. Voilà. Partagez d'abord le live. Pourquoi ça fait le live une seule place? Vous savez que la page, ça concerne la FECAFOOT. Ah ben, là, c'est très, le sujet de la FECAFOOT est un peu très délicat en ce moment. Voilà, donc pour parler de ça, et déjà, si je devais parler de la FECAFOOT, je devais être mieux habillée que ça, parce que c'est un live que peut-être je ne vais pas supprimer quand je parle des sujets comme ça. Voilà, je ne vais pas faire parler de la FECAFOOT. Je suis en pyjama. Mes étoiles, regardez, je suis en pyjama, je vous explique. Je partais prendre ma douche. Oui, voyez, non, je suis rentrée, je suis sortie de la boutique. Je n'ai même pas eu le temps de manger. Et je suis tombée sur le live de Ducamel qui était en train de pleurer parce que sa monétisation a sauté. Donc, je ne comptais pas faire de live. Vous comprenez? Donc, quand j'ai fini de prendre ma douche, j'ai dit, bon, je vais venir parler. Donc là, vous me voyez, je suis en pyjama. Coucou mes étoiles, le village brille. Je suis en direct aujourd'hui. Je suis en direct aujourd'hui pour vous parler avec mon cœur vite fait. Donc, je vous ai dit que quand je suis rentrée de la boutique, je suis allée prendre ma douche. Et avant d'aller prendre ma douche, j'ai un peu regardé parce que je n'ai pas regardé Facebook de la journée. Et je suis tombée sur le live du sorcier de Ducamel qui était en train de pleurer qu'on lui a enlevé la monétisation. Et comme à son habitude, il était en train de manipuler. Le sujet de Samuel Eto'o de Noailles, je ne peux pas parler de ça en pyjama parce que c'est un sujet sérieux. Et il faut que j'ai tous les éléments. Voilà, donc dans notre groupe des Églisiens, j'essaye de récolter les bons éléments. Donc ça, c'est pas un sujet qu'on parle comme ça, là, va vite. Partagez d'abord le live, mes étoiles, libérez les cœurs. Je suis tombée sur Ducamel qui est en train de pleurer parce que j'ai fait sauter sa monétisation. Et je l'ai suivi là-bas en train de dire qu'une chrétienne qui est méchante comme moi là, que je suis méchante, j'ai fait sauter sa monétisation, ça ne lui fait pas mal, il n'avait même pas prévu parler de ça alors qu'il a très mal. Donc j'ai décidé de faire cette courte vidéo pour vous, mes étoiles d'amour. Pour vous. Parce que quand vous entendez ça, il faut que vous sachiez ce qui s'est passé. J'ai dit, coucou Cornelia, j'ai dit ici dernièrement que je vais signaler mes vidéos sur la page de Ducamel. Je ne me suis pas cachée. Et je vous ai prévenu que j'ai signalé mes vidéos chez 2 personnes. Une page qu'on appelle Linda, si c'est quoi là. J'ai oublié le nom. C'est Linda quelque chose. J'ai signalé mes vidéos là-bas. Je vous explique pourquoi.
J'ai signalé parce que c'est bien de tricher les Ivoiriens qui ont les pages gossip. Mais c'est bien de tout tricher. Les Ivoiriens qui ont les pages gossip n'ont pas les partis pris. Ils partagent tout le monde, ils coupent tout le monde, mais ils ne montrent pas leur camp. Alors nous les Camerounais, quand on a les pages gossip et qu'on est dans les clans, ça ne sert à rien. Donc j'ai remarqué que cette page Linda, si c'est quoi là? Elle coupait mes vidéos et elle a une page monétisée et elle commentait en bas pour m'insulter. J'ai dit, attends, tiens, toi, je vais te montrer. J'ai demandé à mon administrateur de faire le travail. Pam, Facebook a fait sauter, je crois, sa monétisation aussi. Ducamet, parce que malgré tout, Ducamet, même quand il m'embête, même quand il m'insulte, même quand il est très énervant, je me rappelle toujours que c'est mon frère blogueur, on a déjà causé ensemble. Depuis qu'il m'insulte, je n'ai jamais signalé. Mes étoiles, libérez d'abord les cœurs, partagez bien le live. Depuis que Ducamet m'insulte depuis 2021, il a été monétisé, je crois, en 2022. Il ne pourra jamais vous dire qu'une de mes vidéos a été signalée sur sa page. Parce que j'avais toujours ce cœur de pitié, mes étoiles, pour dire que bon, même s'il m'insulte, Facebook, c'est quand même son gagne-pain. Merci, Stop Clash. Stop Clash Diaspora, merci. C'est quand même son gagne-pain, ça permet qu'il puisse rajouter à son petit salaire. Nous venons tous du Cameroun. S'il peut gagner un peu sur Facebook, même si c'est un petit 800 €, je m'en fous. Mais qu'est-ce qui me fait sortir de mes gants au point de signaler mes vidéos sur les pages de Ducamet? Mes étoiles, vous connaissez Monsieur Saumon, Bertrand Chic Saumon. Ce monsieur, je ne le suis pas beaucoup. Mais quand je tombe sur ses vidéos, j'aime bien sa tête. Sa tête me plaît. Il m'a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas un fond méchant. Ça se voit qu'il est même manipulé. Alors, j'entre, merci beaucoup Cornelia. J'entre dans le Bertrand Saumon avait fait un live qui est fini. Donc moi, je suis arrivée, vous savez, Facebook m'a proposé parce que je suis abonnée chez Bertrand Saumon. C'est comme ça qu'on s'encourage. Facebook m'a proposé sa vidéo qui s'était passée, qu'il a fait dans la journée. Et moi, j'ai une habitude, j'aime avancer les lives. Quand les lives sont longs, j'avance les lives. Merci beaucoup Sylvie. En avançant le live, je me rends compte que Ducamet est intervenu dans le live de Bertrand Chic Saumon. Donc, ils étaient en train de parler de nous et d'une autre blogueuse, je ne sais pas si c'est de Compresso, je ne sais plus. Et Bertrand Saumon lui dit, qu'est-ce que tu en penses du live si c'est que l'Étoile Caribéenne a fait? Et si c'est qui? Je ne sais pas, peut-être même c'est une blogueuse que je connais pas. Ducamet lui dit, moi je m'en fous de toute cette blogueuse-là. J'en ai rien à foutre de l'Étoile Caribéenne. J'en ai rien à foutre de telles. Elles font ce qu'elles veulent. Ces filles-là ne m'intéressent plus. Tu sais, moi, je veux même pas qu'on parle d'elles. Ducamet, écoute bien. Tu vas comprendre que tu as perdu ta monétisation. Pas parce que tu m'as énervé, mais parce que tu as une grande gueule. Et tu vas assumer. Il dit, ces filles-là, je m'en fous d'elles. Je ne veux même plus. Moi, je suis sur Facebook. Il dit, moi, je suis sur TikTok. Je ne parle qu'avec des intellectuels. Tu penses que ces filles-là peuvent parler de quoi avec moi? Je m'en fous d'elles. Bertrand Chic Saumon lui dit, mais quand même Ducamet, si tu es monté dans mon live, c'est pour échanger avec moi. J'aime bien cette façon de Bertrand Saumon. Il est comme un blanc. Alors, pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, je t'ai dit, je ne veux plus parler de ces filles-là. J'en ai rien à foutre. Jusque-là, tout va bien. Après, il dit, tout ce qui m'intéresse, ces filles-là, elles font ce qu'elles font sur la toile. Je coupe leurs vidéos, je me fais de l'argent avec et on n'en parle plus. La vidéo est là-bas sur la page de Bertrand Saumon. Dès que j'ai entendu tout ce qui m'intéresse, elles font des vidéos, je coupe leurs vidéos, je poste sur ma page et je me fais de l'argent avec. J'ai dit, ah bon, je vais t'apprendre à respecter les gens. J'ai tout de suite demandé à mon administrateur de signaler toutes mes dernières vidéos qu'il avait sur sa page. Et je savais qu'il allait perdre sa monétisation. Je ne suis pas malhonnête, moi. Je savais qu'en faisant ça, il allait perdre sa monétisation. Je tiens à vous préciser qu'il a encore plein d'autres de mes vidéos sur ses autres pages monétisées. Si je veux faire sauter ces autres pages monétisées là, c'est-à-dire faire sauter la monétisation tout de suite, un coup de fil à mon administrateur, il signale toutes mes autres vidéos et pendant plusieurs mois, on aura banni. Il va perdre sa monétisation. En faisant ce que j'ai fait, mes étoiles d'amour, je voulais prouver à ce gars qu'il a déjà mangé mon argent, qu'il vit avec mes vidéos et les vidéos des autres blogueuses et qu'il a intérêt de toutes nous respecter. Parce que sur les réseaux sociaux,
Je fais partie des blogueurs qui n'utilisent pas les vidéos des gens pour faire mes lives. Si je veux parler à Ducamel, je vais parler avec mon inspiration. Je ne vais pas voler les vidéos des autres pour en faire un contenu. Quand je veux créer du contenu que je poste, je vais sur TikTok, mon chef du village Nino Coco, bonne arrivée. Je vais sur TikTok, je fais ma vidéo et je poste. Je n'utilise pas les vidéos des gens. Ça veut dire que je suis une blogueuse, une influenceuse, une impacteuse, une commerçante et une créatrice de contenu. Donc, tu dois respecter ce genre de personnes. Aujourd'hui, tu as perdu ta monétisation. Mes étoiles d'amour, partagez massivement le live. Je vais te dire une chose. Quand moi, je perds la monétisation de Facebook, ça ne souffre de rien dans mes poches. Ducamel et tous les autres, moi, l'étoile chrétienne, quand je perds ma monétisation, mon foyer ne souffre de rien. Ma famille ne souffre de rien. Parce que je n'ai pas attendu Facebook pour vivre. Je n'ai pas attendu Facebook pour payer mes factures. Facebook se ferme aujourd'hui. Je ferme Cribiclair. Je vais continuer à vivre. Avant de venir provoquer les gens, il faut être sûr d'avoir un plan B. Parce que là où tu es là, tu es triste d'avoir perdu ta monétisation. On ne peut pas insulter le porc et se nourrir de sa chair. Et il faut stopper ta manipulation quand tu dis l'étoile chrétienne est très méchante. Parce que les gens qui nous regardent savent combien de fois je t'ai pardonné. Combien de fois j'ai pardonné ta méchanceté. Combien de fois j'ai pardonné ta manipulation. Merci Nino Coco. Les gens m'ont demandé à chaque fois, coucou Mélanie, comment tu fais pour pardonner à ce garçon? Chaque fois, il t'embête. Il te manque de respect, mais tu lui pardonnes toujours. Comment tu fais? Et je dis toujours, Dieu pardonne 77 fois 7, à plus forte raison moi. Mais à un moment donné, il faut taper la main sur la table et montrer aux petits gens comme toi que même en étant chrétien, on a un cœur, c'est pas la pierre. Je te vois dans ton live, tu dis, une chrétienne, l'étoile chrétienne, tu es chrétienne, pourquoi tu fais ça? Tu savais que je suis chrétienne. Pourquoi tu as manqué de respect à une chrétienne? Merci Sylvie. Toi, sachant que je suis chrétienne, pourquoi as-tu manqué de respect à une chrétienne? Quand tu insultes tout le reste que tu considères comme étant des païens, moi que tu considères chrétienne, pourquoi tu ne t'es pas dit non, elle, merci mes étoiles, je vais faire attention parce qu'elle est chrétienne, elle n'est pas comme nous tous. Merci Mike, à partir d'aujourd'hui. Merci la Banino Coco, à partir d'aujourd'hui. À la guerre comme à la guerre. À comportement de merde. Réaction imposante. Si tu ne m'aimes pas, ne mange pas avec mes vidéos. Tu ne m'apprécies pas, ne vis pas avec mes vidéos. Depuis que je suis sur Facebook, le ciel m'en est témoin. Je n'ai jamais signalé la vidéo d'une page qui utilise mon image. Toujours par amour pour vous. Toujours par respect pour vous. Toujours par empathie. Parce que je dis, même si cette personne a mis un mauvais titre, surtout avec les dossiers de Martinez, la manipulation, je la voyais. Je me dis, ouais. Je te dis, Cornelia, je me dis, ouais, nous venons tous du même pays. Peut-être que cette personne gagne ses pauvres 500 €. Ça lui fait 300 000 au Cameroun. Il peut nourrir toute une famille. Je passe. Mais je vois que vous voulez abuser de ma gentillesse. Alors la chrétienne, d'accord, elle va vous montrer que même Jésus, quand Jésus n'était pas content, il est parti dans une église. Il a tout jeté. La nourriture que les commerçants vendaient. Jésus. Jésus qui n'a jamais péché. Jésus qui n'a jamais forniqué. Jésus qui n'a jamais menti. À plus forte raison, moi, une pauvre païenne. Une pauvre païenne. Moi qui ai tous les péchés du monde. C'est moi qui vais toujours accepter. Tu te permets d'aller mentir à mon nom. Le dossier d'Ahmed Kamé est venu ici. Tu m'as dit en privé que tout le monde sait qu'Ahmed Kamé ment. Mais quand tu veux me clasher, tu oublies que je suis ta soeur camerounaise. Je suis maman de 3 enfants. Tu dis, oui, elle est sortie avec Ahmed Kamé alors qu'en privé, tu m'as dit, ah, l'étoile, qui a cru à ça? Et je prends sur moi, je te pardonne. Tu as eu ici, là, les abeilles t'ont clashé parce qu'ils ont découvert ta bipolarité. Avec mon cœur, là, j'ai eu pitié quand je te voyais mal, avec tout ce que tu m'as déjà fait.
Je suis venu lancer un live après t'avoir parlé derrière pour te calmer, pour t'apaiser. Je t'ai dit par derrière que du Camer, je ne te mens pas que c'est toi qui as tort, parce que je suis une personne honnête. Je t'ai dit que dans une amitié, il faut être loyal. Tu as commencé à dire que tu subis le tribalisme. Je t'ai dit c'est pas le tribalisme. Puisque tu étais avec cette personne-là, elle n'a pas regardé que tu n'étais pas de son village. Elle t'a aimé. C'est toi qui a m'aidé. Et je suis venu te faire un live. Si tu es intelligent, si tu étais à l'école, le live là, c'était pour t'aider. Le live là, c'était pour apaiser les cœurs. Mais j'ai fait comme les mamans Douala, les mamans battant à fond. Quand ton enfant a m'aidé, devant les gens, tu le grondes un peu, mais après tu arranges. Ça s'appelle la sagesse du village. Mais tu es c'est-à-dire que tellement de médiocres sur les réseaux sociaux, vous êtes incapable de comprendre la profondeur d'un message. Si tu avais été éduqué par une bonne maman, une mère aimante, tu allais comprendre le live que j'avais fait. Ce n'est pas la manipulation. Ça s'appelle la diplomatie quand tu parles à quelqu'un. Tu dis que je t'ai insulté. Non. Quand une autre mère venait nous trouver dehors, on a m'aidé. Ma mère dit que pourquoi tu es têtu comme ça devant la maman de quelqu'un d'autre? Elle cogne ta tête. Après, elle dit que ouais, ma soeur, pardon, laisse. Tu connais les enfants d'aujourd'hui, non? Mais elle a déjà fait semblant de te taper. Je suis venue te défendre. Et j'ai même dit dans la vidéo que, ouais, qui ne pêche pas, apprenez aussi à pardonner à vos amis. C'était un message que j'envoyais à ta maman Fleur de Lille pour qu'elle ait pitié de toi. Comme tu es bête. Et j'ai remarqué que vous êtes nombreux à avoir un cerveau avec l'eau de coco est mieux, l'eau du marigot. La partie où je dis, ouais, ça peut arriver, non, ouais, apprenez aussi à pardonner. C'était pour que si Fleur tombe dessus, elle ait pitié de toi. Mais tu n'as pas compris. Mais c'est toi qui me fais comprendre que tu fais les lives sur TikTok avec les intellectuels. Je cherche les intellectuels, je ne les vois pas. Tu sais où se trouve l'intellectualisme? Tu sais à quel moment un être humain est sage? Toi, tu pouvais venir faire... Elle a bien fait Stop Clash de Diaspora. Tu pouvais venir faire le live que j'ai fait en ta faveur avec tout le mal que tu m'as fait. Hein? Je suis venu plaider pour toi parce que j'avais mal. Je te voyais triste dans tes vidéos. Je ne sais pas ce que tu manges pour qu'on ait pitié de toi. Maintenant, tu viens dire l'étoile chrétienne est méchante. Tout le mal que tu m'as fait ici. Dès que j'ai commencé Facebook, tu es l'un des premiers Camerounais à m'avoir clashé. Mais j'ai mis ça sur le compte du bisoutage, comme quand on arrivait à l'école. On nous faisait bisouter pour s'imprégner des autres. Combien de fois tu m'as clashé? Le dossier de Martinez Zogo, le plus gros Ndjangui que j'ai bouffé sur les réseaux. Tu es venu m'enterrer. Tu m'as fait plus que ce que personne ne me faisait sur la toile. Hein? Combien de fois je t'ai pardonné? Après, tu viens en privé, l'étoile chrétienne, pardonne-moi, je te pardonne. Tu peux lancer un live, tu insultes tous les doigts là, tu dis que ce sont les fainéants. Je fais un live, je t'attaque avec ce dossier-là. Là, oui, je t'attaque directement, parce que tu t'attaques à ma communauté paternelle. Tu pars, tu cours, tu fais un autre live, tu dis que non, je suis en train de m'en prendre à toi par rapport au Bamilé, qui n'a rien à voir pour manipuler. Jusque-là, je te laisse. Tu finis ça. Parce que moi, les clashs, je suis pas venu sur la toile pour clasher. Les gens qui m'attendent dans les clashs, là, vous rêvez. Moi, je fais un droit de réponse à quelqu'un, je passe. Je donne un conseil à quelqu'un, il n'a pas aimé. Je ne reviens pas plusieurs fois lui faire un live. Vous n'allez pas m'avoir dedans. Je ne suis pas venu sur Meta pour ça. Tu viens, tu continues à faire les lives. Moi, je te dis rien. Je te laisse. Après, je vois, comme tu n'as pas de personnalité, tu vas quand même prendre ma vidéo pour mettre sur ta page. Je ne sais pas quelle maman vous a éduqué ou quel père vous a éduqué, mais je vous promets, je ne suis pas comme vous. Je ne peux pas mettre la vidéo d'une personne que je n'aime pas sur ma page. Dernièrement, j'ai fait un post avec le visage de Zumento. Quand je venais me connecter, je trouvais ce visage, ça m'a énervé, j'ai enlevé la photo. Parce que je me dis, en ce moment, ce qu'il fait ne me plaît pas. Voir son visage sur ma page, ça me fait bizarre. J'ai les blogueuses ici qui m'insultaient. Je ne me voyais pas voir leurs photos sur ma page ou leurs vidéos. C'est quand il y a la paix que je peux te voir, parce que je ne suis pas hypocrite. Quand tu me dis que je viens avec tes vidéos, je ne peux pas vivre avec tes vidéos. Va bien regarder les lives que je te fais. La plupart du temps, je les supprime. Et quand tu supprimes un live d'une page monétisée, tu ne gagnes pas l'argent. Tu le sais.
Donc moi, je fais pas des lives juste pour l'argent. Du camel, je sais me lever le matin, aller travailler. Je t'ai prouvé ça. Je t'ai montré mes fiches de paye depuis que je suis dans ce pays. C'est un tas comme ça. Je n'attends pas que tout tombe du ciel. Facebook, c'est un supplément. Ce n'est pas ma base. Tu peux signaler quelque chose là demain, mais là, il n'y a pas la monétisation. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais me lever le matin, aller travailler. Oui. Aller chercher mon argent. Et je vais te dire une vérité. Merci Rachel. Et tout le monde qui est là. L'argent de Facebook, j'ai touché les bas 8 000 € par mois sur Facebook. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas un argent digne. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu vraiment la fierté de toucher ça. Vous comprenez un peu? Mais par contre, quand je me vis mon salaire, puisque je me fais mon propre salaire moi-même, quand je me le vis dans mon compte personnel, j'ai une fierté personnelle. Quand je paye l'URSSAF tous les mois, les 3 mois, il y a une fierté personnelle. Mais quand c'est Meta qui me vit l'argent, je me pose toujours la question de savoir si j'ai mérité ça. Pourtant, au final, oui, j'ai mérité ça. Parce que je prends de mon temps pour parler. Je prends de mon énergie pour parler. Je prends de ma connexion. J'achète des téléphones à plus d'1 million de francs CFA pour faire les lives. Normalement, je mérite tout ça parce que je suis une impacteuse. Je suis une créatrice de contenu. Mais bizarrement, c'est pas un argent qui me rend fière. Tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? On n'a pas la même, la même philosophie. On ne pense pas pareil de la vie. Donc, je suis contente. Je ne sais pas si tu te dis que tu vas avoir des gens qui auront pitié de toi. Mes étoiles d'amour libérées, longueur les cœurs. Des gens qui auront pitié de toi et tu vas réussir à gagner la sympathie des bipolaires de Facebook qui vont te dire du camé, calme-toi. Vraiment, j'ai toujours su que cette étoile Caribbean est très méchante. Oh, comment elle a pu couper ta monétisation? Je suis très heureuse d'avoir fait couper ta monétisation. Tu vas apprendre à respecter les blogueurs sur la toile. Tu vas apprendre à être solidaire. Tu vas arrêter d'être bipolaire. Si c'est à refaire demain, je demande encore à mon administrateur de te le faire. Tant que tu ne m'as pas présenté les excuses publiquement, tu mets une de mes vidéos sur ta page pour la monétiser, je te signale. J'ai demandé à mon administrateur de dormir sur ta page. Alors donc maintenant, va pleurnicher où tu veux. Merci Jamila Brett, merci Mélanie, merci Serge. Va pleurnicher avec qui tu veux. Tu mets encore une de mes vidéos sur ta page. Tant que tu n'as pas présenté les excuses à l'étoile Caribbean publiquement, tes bêtises que tu es venu en privé, là, venir faire l'appel là, ne fais plus ça avec moi, je t'ai bloqué. Et tu vas aussi présenter les excuses au peuple Sawa. Tant que tu n'as pas fait ça, une seule de mes vidéos sur ta page, je tiens à te dire que l'étoile Caribbean, c'est une auto-entreprise. L'étoile Caribbean, c'est Cribiclair qui est une société. Comme vous connaissez tout, ça veut dire que tout ce qui vient de mon auto-entreprise, Facebook prend ça au sérieux. Parce que mon auto-entreprise est enregistrée chez Facebook. D'accord? Donc, quand c'est l'étoile Caribbean qui signale, c'est pris au sérieux. Il y a beaucoup là qui signalent. Facebook n'enlève pas les vidéos. Mais du moment où tu deviens un professionnel, ça prend tout de suite. Donc, je te dis, si tu veux vivre avec mon contenu, tu demandes pardon et tu t'assois encore pour me manquer de respect. Je supprime. D'accord? Si tu veux me parler, parle-moi avec respect. Ce n'est pas parce que les réseaux sociaux nous mélangent. Du camé dans la vraie vie. Ce n'est pas une question d'argent. Tu ne fréquentes pas les milieux que je fréquente. Dans la vraie vie. Moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais j'ai les valeurs. Dans la vraie vie, les endroits que je fréquente, les amis que je côtoie, tu ne peux pas. Pas vos bêtises où vous vous mélangez là comme dans les boîtes de sardines. Tu me vois dans vos choses, dans vos concerts. Tu sais pourquoi? Parce que je me protège. Je vais là où il y a les personnes de qualité. C'est pas parce que Meta nous mélange, où nous sommes obligés de rire comme des fous. Vous pensez que parce que je ris, j'aime faire les lives bêtes, ça veut dire que tu peux vivre où je vis. Tu peux te comporter là où je me comporte. Tu peux me parler comme tu veux, merci Cornelia. Donc, je te le dis. Encore une de mes vidéos sur ta page. Les seules pages gossip que moi je reconnais, c'est les Invusta Cacao, Diva Congosa 237 officiel, Mano Sabi Comédie Prod. Je ne signale jamais mes vidéos, même quand Mano Sabi n'est pas d'accord avec moi.
Parce que ça se voit dans sa coupure. Il ne va jamais te dire qu'il a perdu sa monétisation à cause de moi. Alors qu'il a les vidéos qui coupent. Je me fais bien insulter. Mais c'est parce que lui-même ne s'est jamais assis pour me manquer de respect. Quand tu es sur la toile, il faut accepter les insultes. Parce que tout le monde ne peut pas t'aimer. Oui, c'est comme ça. Ça, je l'ai déjà accepté. Mais je ne peux pas permettre que quelqu'un comme toi, qui a discuté en privé avec moi, je t'ai accordé de mon temps. Tu comprends, hein? Pour parler avec toi, pour t'écouter quand tu étais dans la merde. Que tu te permets d'utiliser mon contenu et tu m'insultes en plus, en bonus. Tu m'as trouvé sur TikTok. Je ne clash personne sur TikTok. Je ne donne que des conseils. Non seulement tu veux me manquer de respect, tu allumes Facebook et tu allumes TikTok. Où je n'ai aucune traçabilité de parler des gens là-bas. Ce n'est juste que des conseils. Tu as oublié de dire aux gens que quand j'ai lancé TikTok pour mon droit de réponse, tu es parti faire signaler ma page TikTok. Et maintenant, tu viens dire que c'est moi qui suis mauvaise. Ah oui, à partir d'aujourd'hui, considérez que je suis le diable. Il n'y a pas de problème. Trop, c'est trop. D'accord? Je ne te connaissais pas. Dès que je suis arrivée ici en 2021, tu as commencé à me faire la jalousie parce que tout de suite, mon blog a pris. Tu as commencé à m'insulter. Et c'est à cause de Tata Lolo que j'ai commencé à entrer dans ton live parce que comme j'étais avec elle, je respectais les gens qu'elle aimait. Elle te mettait en haut. Je venais monter dans tes lives pour lui dire que les gens qu'elle aime, je les aime. Sinon, je ne serais jamais monté dans ton live. Comme tu es quelqu'un de jaloux, tu vois que je monte dans le live de Monsieur Saumon, Monsieur Bertrand Chic Saumon. Tu fais le remember de quand Natacha et moi on était montés dans ton live. Parce que tu veux montrer à Bertrand Saumon qu'elle aussi est montée chez moi. Qui ignore que tu m'adules? Je sais que vous êtes nombreux là. Vous m'adulez en secret. Ça vous fait plaisir quand je monte dans vos lives. Parce que vous savez que l'étoile caribéenne, quoi qu'on dise, est une blogueuse différente de beaucoup. Elle a sa façon d'être. Et ça vous donne un poids quand je monte chez vous. Alors pourquoi ne pas le reconnaître? Si Lady Sonia vient monter dans mon live maintenant, j'aurai l'amabilité de lui dire, maman Lady, je suis contente que tu sois montée dans mon live. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous n'avez pas cette humilité de reconnaître qu'il y a des gens que vous adulez et quand ils viennent vers vous, ça vous fait plaisir. Quand je monte dans ton live, même ta façon de faire le live change parce que tu vois quelqu'un que tu adules. Quelqu'un qui n'est pas à ton niveau. Je ne suis pas à ton niveau du camère. Pas financièrement. Tu me dépasses peut-être financièrement, merci Sylvie. Peut-être que tu me dépasses financièrement. Mais je te le dis, mentalement parlant, côté éducatif, je suis mieux que toi. D'accord? Vraiment, Richard. Côté éducatif, je suis mieux que toi. Mes valeurs, tu ne les as pas. Ok? Tu ne les as pas. Donc tu veux rappeler à Bertrand que je suis déjà monté dans ton live. Tu ne m'auras plus jamais sur un de tes lives. Considère que je t'ai respecté. Tu étais tout content quand je venais dans tes lives pour te donner la force. Mais la moindre des choses aurait été de me respecter. Parce que c'est un honneur d'avoir une blogueuse comme moi sur ta page. Va dire ce que tu veux dire, mais tu le sais. Parce que tu regardes mes vidéos TikTok. Tu connais l'impact que j'ai sur le monde. Peut-être Facebook même ne le sait pas. Parce que vous aimez mépriser les gens. Donc tu as eu. C'est bien fait pour toi. On n'a pas besoin de faire les lives avec 1000 personnes tous les jours. Quand tu as déjà écrit ton histoire, vous avez passé vos vies à signaler mes pages. Mon histoire est écrite. Tout le monde me connaît et dans le bon sens. Vous pensez que quand vous faites les petits lives où j'entends dire que oh, tu n'arrives pas à gérer une société, même si je ne gère pas une société, ça ne vous regarde pas. Tant que je mange chez moi, je ne vous demande pas les factures, ça ne vous regarde pas. Mais quand vous faites ça, c'est pourquoi? C'est pour que je me roule dans la gadoue avec vous et qu'on soit les patates de même sillon. Je refuse. Si je vois certains de vos lives, je fais vu ignorer. Ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. C'est parce que là, quand on est trop crade et qu'on se colle à ce qui est propre, ça se tâche très vite. Donc il y a des gens à qui je ne réponds pas. Parce que le niveau de saleté est trop. D'accord? Le niveau de saleté, c'est abusé. Donc parfois, je vous vois, mais je ne vous réponds pas. Parce que des fois, je m'offre le luxe de descendre à votre bas niveau.
Parce que la différence entre vous et moi, c'est que le con ne peut pas singer celui qui est intelligent. Mais l'intelligent peut singer le con. Ça va, c'est comme ça avec lui. Moi, je peux vous singer, mais vous ne pouvez pas me singer. C'est pas le même niveau, c'est pas le même level. Je le dis, et c'est une fierté de le dire. De temps en temps, je descends dans la gadoue, dans votre bas niveau, pour vous remettre à votre place. Mais je me rappelle que les aigles ne volent pas avec les oiseaux. Je reprends mes plumes, je déploie mes ailes. Je vous laisse à votre niveau. D'accord? Ok? Je dis, de temps en temps, je descends dans la gadoue avec vous. Mais quand je me rappelle que je suis l'aigle, je ne dois pas rester longtemps au milieu des oiseaux. Je risque d'oublier que je dois me déployer très haut. Je retourne. Et je vous laisse dans votre saleté. D'accord? Donc ne rêvez pas que tout le temps je vais venir vous répondre. Vous parlez lundi, je viens mardi, mercredi. Comme ça, on va toujours coller vos images dans vos petites coupures de vidéos, vous et moi. Comme si on va faire l'école ensemble. Donc tente encore. Exactement, Richard. Tente encore de mettre une de mes vidéos sur ta page. Je te donne l'occasion de m'insulter quand tu veux. De parler de moi quand tu veux. Mais je ne te donne pas l'occasion de t'enrichir avec mon nom. D'accord? Enrichis-toi avec les noms des autres blogueuses. Tu les insultes, mais tu as leurs vidéos sur ta page. Attendez un peu, quoi comme Christelle? Attendez, mes étoiles ne répondent pas à cette petite sotte. Voilà. D'accord? Fais avec les autres blogueuses. Attendez, mes étoiles. Non, non, on va pas bannir juste là sur un... Attendez. Elle est sur ma page. Hein. Elle regarde mes lives, elle ose écrire. Toi, dès que je finis, je te bannis. D'accord? Dès que je finis, je te bannis. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne vient pas sur sa page. Quand on n'apprécie pas quelqu'un, on ne regarde pas ce quelqu'un. Il faut arrêter de se faire du mal. Moi, je ne vais pas sur les pages des gens que je n'aime pas. Il y a un petit Tintin là que j'ai vu commencer à vouloir s'agiter avec mon nom cette semaine. J'ai fait bloquer de partout pour que Meta ne me propose pas ces vidéos. Si je trouve une page qui coupe sa vidéo, je passe comme un taxi plein. Parce que moi, je ne me prends pas la tête. Si je t'ai mis dans le collimateur des personnes que je ne veux pas répondre, si je t'ai classé là-bas, je fais bloquer partout. Donc tu vas parler de moi prêcher dans le désert. Je ne sais pas comment vous pouvez ne pas aimer quelqu'un et être quand même à l'aise pour regarder les vidéos de ce quelqu'un. Pourtant, ce n'est pas une secte, cette page. On ne vous y oblige pas. Quand Facebook te propose une vidéo, si tu n'aimes pas la personne, tu fais passer. Pendant que je suis en live, il y a d'autres blogueurs qui sont en live. Tu peux balancer ton popotin ou ta merde de je ne sais quoi là-bas. Tu n'es pas obligé de venir regarder quelqu'un. Soyez humble. Soyez humble. Tu as remarqué dans mes propos que je ne suis pas humble? Se vanter d'avoir la classe, d'être intelligent et sage, c'est un manque d'humilité pour toi? C'est un problème parce que quelqu'un se fait confiance? Est-ce que c'est de ma faute si tu n'as pas confiance en toi? Tu crois que je vais attendre que quelqu'un d'autre vienne vanter mes mérites? Alors que moi-même je suis vivante pour le faire? Et surtout les gens comme vous qui attendaient que les autres décèdent pour dire que c'était les meilleurs. Mais quand ils sont vivants à cause de la jalousie, l'aigreur, l'amertume, la concurrence mal placée, vous êtes toujours en train de les rabaisser? Je préfère me vanter tant que je suis vivante. J'ai pas besoin d'attendre des éloges des personnes de basse moralité comme vous. Ici, je ne m'adresse pas à mes abonnés de prestige. Je m'adresse à cette catégorie de personnes qui a la fâcheuse manie de venir manquer de respect ici, manquer de respect aux gens ici. Ils confondent exactement au riche à l'école est bien. Et même la sagesse de la vie est bien. Donc tente encore. Et elle va. N'oubliez pas mes étoiles. Pour une belle peau naturellement claire, sans vous décaper. Regardez l'étoile chrétienne. Pas de fond de teint le soir avant d'aller dormir. Pas de filtre sur le téléphone. Regardez. On appuie ça. Rien. Aucun fond de teint. Regardez comment le teint de l'enfant parle chinois. Ça parle arabe.
Pour avoir une jolie peau lumineuse, uniforme, sans tache comme l'étoile cribienne, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Vous avez les quintaux sur les doigts, les taches laissées par l'acné, les irrégularités de teint. N'hésitez pas de passer vos commandes sur le site Cribiclair. Merci Nino Coco. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Si avant de passer une commande, vous voulez mon expertise, c'est-à-dire sur la qualité de votre peau, quoi choisir, n'hésitez pas de m'appeler au 0033 767 91 04 64. Je répète, 0033 767 91 04 64. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, passez vos commandes chez les représentantes. Leurs numéros de téléphone sont indiqués sur ma grande photo de page. Donc quand vous êtes sur la page l'étoile cribienne mes étoiles, attendez, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, voici, voilà. Attendez, je vais tourner. Voilà, ceux qui sont au Canada. Désolé, attendez mes étoiles. Ceux qui sont au Canada, vous êtes au Canada, voici le numéro de la représentante du Canada. Ceux qui sont en Belgique, voici le numéro de la représentante de Belgique sur ma photo de page. Enfin, c'est même pas sur ma photo de page, mais sur, comment dire, la phrase d'accroche de ma page. Donc, vous avez mon numéro de téléphone qui est là, l'étoile cribienne. Vous avez le site internet Cribiclair pour passer. Pourquoi c'est flou? Le site internet Cribiclair pour passer vos commandes. Et vous avez tous les numéros, voilà, tous les numéros. Ceux qui sont au Canada, ne passez pas par le site, appelez la représentante. Et la Belgique, pareillement. Nos produits sont sans hydroquinone. Voilà, nos produits sont sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, sans stéroïdes. Merci beaucoup, Orisha. Voilà, donc du camé, voilà, quand tu sais que tu vis avec les vidéos des gens, il faut apprendre à les respecter. Tu manques beaucoup de respect aux gens. Tu dis que l'étoile cribienne est la plus mauvaise. Regarde tout le mal que tu fais aux gens sur les réseaux sociaux. Il y a quelle blogueuse que tu n'as pas insultée? Disons-nous les vérités vivantes. Il y a quelle blogueuse sur la toile que tu n'as pas insultée? Même celle qui ne t'a jamais rien fait, il n'y en a pas. Tu as déjà fait le tour de tout le monde. Tu as déjà insulté tout le monde. Tu insultes aujourd'hui, le lendemain, tu félicites. Tu apprécies le lendemain, le surlendemain, tu insultes encore. On ne sait pas ce que tu veux. Tous les jours, je ne parle plus de ceci. Tous les jours, j'ai décidé de changer. Tous les jours, je veux maintenant un blog propre. Quand tu vois que tu es déjà jeté de partout, tu commences à dire aux gens que tu veux un blog propre, alors que c'est parce que tu es jeté de partout. Est-ce que toi, tu peux faire un blog propre? Un blog propre, c'est voir tes soeurs en train de se déchirer, être un médiateur de paix. Tu fais la médiation de la paix. Mais tu es toujours là, tu piques. On ne sait pas ce que tu veux. Tu piques ici, tu piques là-bas, tu piques devant, tu piques derrière. Et c'est toi qui dis que je suis méchante. Dès que tu vois qu'on t'a jeté quelque part et que je fais un live qui va peut-être en défaveur de ce camp, pour essayer de t'attiser les vaines gloires de ces personnes, tu cours vite décortiquer mon live pour essayer de te rattraper. Même venir demander pardon aux gens à qui tu as fait du mal, tu tournes comme un mauvais esprit. Tu n'arrives pas à dire que non, c'est parce que je veux encore regagner la sympathie de tel. Regan, le village brille mon étoile. Merci Regan, tu es adorable, que Dieu te bénisse. Et c'est toi qui vas venir me parler. Ambolopé, Emmanuel Ndjouké, grand frère, Emmanuel. Je dis que Nino Coco, il faut le voir dans toutes les guerres. Mais tu vas le voir, je ne sais pas s'ils sont nombreux comme ça à fumer le ndepa. À fumer le truc là, le kior. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu le vois à midi, il est en train de faire un très bon live d'amour, de sensibilisation. Mais sœur, la guerre n'est pas bien. Voilà, ça te donne envie d'avoir même pitié de lui. Le lendemain, il commence encore à provoquer. Naté, ouais, grand frère, il commence encore à provoquer. Et toi, tu vas venir parler aux gens. Tu vas venir parler à l'étoile cribienne. Tu avais l'occasion de m'avoir dans tes lives. Fallait me respecter. Parce que ça te manque. Et je ne comprends pas pourquoi tu as besoin des gens comme moi, mais tu nous combats. Donc, c'est-à-dire que nous, là, on est tellement stupides qu'on va venir te donner la force, mais tu nous insultes. Non, je vais sur les pages des gens qui me respectent. Je ne vais plus sur les pages n'importe comment parce que si vous êtes mes frères camerounais, je veux donner un peu de ma lumière. Oui, j'ai de la lumière. Que vous ne le vouliez ou pas. Et ma lumière brille tellement que vous la voyez à distance. Et quand je viens quelque part, ça égaye.
C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi qui viens est restreinte de partout, et même restreinte. Est-ce que vous voyez l'amour que mes abonnés me donnent? Même s'ils sont deux, Christ et Ayon brille, le village brille. Vous voyez l'amour que mes abonnés me donnent avec tous les combats que j'ai. Votre volonté de vouloir nuire à mon blog. Vous pensez que si je n'avais pas la lumière divine, ce que je suis encore là? Exactement, Richard. S'il n'y avait pas Dieu, avec tout ce que je vis là, que vous dites, elle est en train de se plaindre, vous-même vous vous plaignez. Ce que je suis encore là, aimé comme je suis, soutenu comme je suis soutenu. Je vends même plus que quand je fais les lives avec 10 000 personnes ou 5 000 personnes. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est là où tu vois que Dieu t'aime. Mais tu sais que tu as une lumière comme ça. Mais tu la préserves. Tu préserves. Moi, je connais les enfants de Dieu. Quand ils viennent sur ma page, je suis contente. Et je les respecte. Quand maman Agnès commente un post, je lui déroule le tapis. Parce qu'il faut connaître la hauteur de chacun. Vous êtes toujours là en train de croire que les doigts de la main ont la même taille. Chacun a son niveau de lumière. Quand Lady Sonia, parce qu'il y a niveau et niveau, je sais que le level de Lady Sonia comparé au mien, s'il n'y a pas photo. Donc quand Lady Sonia vient commenter chez moi, je cours vite si je n'ai pas vu le commentaire. Le jour où je vois ça, je cours vite pour lui dérouler le tapis. C'est pour dire que maman, merci d'être venue m'encourager. Parce que quand une personne de cette envergure vient te commenter, c'est pour te donner de la force. Et bien quand moi je viens te commenter, parce que moi je suis plus que toi, tu ne peux pas dire merci. Hein? Merci Vanessa Yolande. Ils sont toujours là, ils veulent être leaders partout. On ne peut pas être leader partout. Merci là-bas Ingrid, merci, que Dieu te bénisse. Orisha, mon étoile, c'est quand tu parles de lui que tu lui donnes. Mais vraiment, Orisha, j'avais pas prévu, mais je l'ai fait pour que vous le sachiez. C'est par respect pour vous, mes étoiles. Moi, je pars du principe que quand on a une communauté, c'est pas qu'on se justifie, mais c'est qu'on veut les tenir informés de ce qui se passe. Mes abonnés sont ma force sur les réseaux sociaux. Je me dois de leur parler de la pluie et du beau temps. L'étoile chrétienne qui est souriante va venir partager sa joie avec ses abonnés. L'étoile chrétienne qui est énervée va venir partager son mécontentement avec ses abonnés. On doit montrer à nos abonnés que nous sommes aussi des êtres humains. On ne doit pas toujours faire semblant d'être très fort, d'avoir le dos carré, le dos large qui encaisse tout. On doit leur montrer tout pour qu'ils ne soient pas complexés de se dire que non, eux ils ne souffrent jamais, ils ne s'énervent jamais. C'est faux. On est comme vous tous. Et quand je viens parler, c'est pour ça. Pour que mes abonnés sachent ce qui se passe. Mes abonnés ne vont pas forcément tous là-bas. Chris Yayombri me voit connecté, elle sait que c'est l'étoile, elle vient commenter parce qu'elle me voit connecté. La plupart de mes abonnés ne savent pas, donc je les tiens informés. Parce que quand je me plains ici de tous ces gens qui signalent mes pages, demain mes abonnés qui ne sont pas au courant vont dire « Mais pourquoi l'étoile chrétienne est comme ça, elle est versatile? Elle se plaint que les gens signalent ses pages, elle fait de même. » Non, c'est pas la même situation. On n'est pas dans les mêmes circonstances. Ce gars me provoque, ce gars me manque de respect. Et ce gars en veut à mon audience sur les réseaux sociaux. Il en veut même à ma présence sur les réseaux sociaux. Si Ducamet pouvait se lever un matin, je n'existe plus, il serait content. Très content. Il se plaint aujourd'hui, me dit, une chrétienne qui fait ça. Mais il y a quelques mois, tu as signalé les pages d'une sœur blogueuse, comment elle s'appelle, Nicole Ketcha. Tu as dit ça aux gens? Que tu as fait disparaître la page de cette fille définitivement? Est-ce que moi j'ai fait disparaître ta page? Je me suis attaqué à ma vidéo pour que tu perdes ta monétisation. Et je l'assume. Pour que tu sois puni pendant 2-3 mois. C'est tout. Mais toi, tu n'as pas hésité d'inciter les gens d'aller signaler une page pour qu'elle disparaisse. Et une fois que tu as fait disparaître Nicole Ketcha, tu as couru venir te vanter d'avoir supprimé sa page. Là, oui, c'est méchant. D'autant plus que tu insultes comme elle-même. Tu fais du sale plus qu'elle. Mais tu es parti signaler sa page. Tu n'as pas regardé qu'elle a besoin, qu'elle a besoin de sa page. Nicole m'a insulté ici, sans me connaître. Mais jamais je n'ai dit à mes abonnés, allez supprimer la page de Nicole. Toi, tu as envoyé qu'on supprime la page de Nicole. Alors, entre toi et moi, qui est plus méchant? Celui qui a envoyé faire disparaître la page d'une sœur camerounaise ou celle qui te punit pendant 2-3 mois. À toi de voir. Merci, Christian Yombri. À toi de voir. Tu vas comprendre que moi, j'ai encore même été très tolérante.
Parce que si c'est pour faire disparaître ta page, je fais un live étant fâché. Je dis à mes étoiles qu'aller signaler, ils vont faire. Mais je ne peux pas me permettre de ça parce que chacun a sa place sur les réseaux sociaux. Moi-même, je n'aimerais pas qu'on signale ma page, que je disparaisse. Mais vous l'avez déjà fait ici, là, plusieurs fois. Pour que je disparaisse. Tu viens pleurer. Non, cette étoile, elle est vraiment très méchante. Une fille qui croit en Dieu. Qui vous a dit que parce qu'on croit en Dieu, on n'a pas les émotions. On n'a pas de cœur. On n'a pas mal. Donc parce que je prie Dieu, tu dois venir me cogner. Donc comme c'était quoi la loi de Moïse? Non, c'était pas la loi de Moïse. Là où on te giflait, là, Jésus, quand on te giflait, tu restes comme ça, tu donnes l'autre joue. Mais tu es malade. Je passe sur plein de choses sur les réseaux sociaux. Hein. Plein. Vanessa, je sais, Yola, non, vous inquiétez pas, mes étoiles, n'allons pas jusque-là. Françoise, dans le village brille mon étoile d'amour. Il faut qu'on arrête un peu sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils voient les soeurs en train de se déchirer, ils coupent. Ils partent cogner les têtes pour jeter les autres à la vindicte populaire. Mon seul regret d'avoir intervenu un jour sur le panel de ce monsieur. Ne t'inquiète pas, Rachel, ne regrette jamais ce que tu as fait. Tout arrive parce que c'était prévu. Moi, je ne regrette pas, au contraire. Je suis contente d'avoir essayé d'aller vers mes frères camerounais. Et j'ai été mordue. Parce que parfois, Aïcha se moque de moi. Elle me dit, quand je te disais, je dis, Aïcha, tu es là depuis plus de 10 ans. Tu as fait le tour de la toile. Tu as vu le bon et le mauvais. Laisse-moi aussi faire le tour de la toile. Je vois le bon et le mauvais. Il n'y a pas plus meilleur conseiller que les conséquences. Parce que si quelqu'un te dit, ne touche pas le feu, d'accord? Tu ne vas pas comprendre pourquoi il te demande de ne pas toucher le feu si le feu ne t'a jamais brûlé. Moi, quand j'étais petite, dans ma chambre, il y avait, comment on appelle ça? C'est pas l'interrupteur, une prise. J'avais l'habitude de prendre le clou là, pour mettre dans la prise. Ma grande sœur m'attrapait tout le temps en train de faire ça. Elle disait, arrête de faire ça. Je ne savais pas que ça ne me faisait rien parce que ça n'avait pas encore atteint le courant. Le jour où je suis encore repartie tenter avec ce clou-là, quand ça a été en contact avec le courant, j'ai lu l'heure. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais fait ça. Donc parfois, les conséquences éduquent mieux. Donc c'est mieux que je sois arrivée sur les réseaux sociaux et que vous-même, mes abonnés, les Nino Coco, vous tous là, Karine, vous tous, que vous ayez vu mon humilité. Là où l'autre se lève et me dit que sois humble. L'humilité, c'est quoi pour vous? Mon humilité d'aller vers les autres. Je ne regarde pas le nombre d'abonnés. Quand je vois que tu es en train de parler d'un bon sujet de société, je monte. Je te donne de la force. Parce que moi aussi, quand je suis arrivée, Steve Fa venait commenter pour que j'aie de la force. Même si quand il m'énerve, je lui dis la vérité. Mais je n'oublierai jamais que Steve est venu commenter. Ça me donnait de la force. Je peux aussi donner la force aux autres. Mais quand je vois que trop de familiarité engendre le mépris, eh ben je coupe les ponts. Au moins vous saurez, si un jour vous m'entendez dire, je ne monte plus, vous allez dire l'étoile, on comprend. Parce que quand tu as essayé d'aller vers tes frères, ils ont voulu abuser de ton humilité. Donc maintenant, je ne monte plus. Et c'est dommage. Parce que quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez Makosso, avec l'influence du général Camille Makosso. Il est dans les lives des petits blogueurs de 5000 personnes, de 5000 abonnés. C'est beau. Ça donne de la force. Vous voyez Lolo, peut-être Lolo, elle, non. C'est ça, on s'encourage. Mais vous êtes en train de vous tuer le blog. Vous ne vous rendez pas compte. Quand tu prononces quelqu'un ou tu montes sur le live de quelqu'un, la personne te dit, mais tu m'as déjà vu dans ton live. N'est-ce pas, c'est toujours toi qui viens me coller, alors que c'est une façon d'être en famille. Mais comme vous n'aimez pas ça, que chaque Camerounais fasse son blog. Une place. Que chaque Camerounais crée ses abonnés. Il crée son contenu et il avance. Arrêtez de voler le contenu des autres. Quand il y a l'actualité, commentez l'actualité avec vos mots, votre inspiration et faites-vous des vues comme ça. Parce que moi, c'est ce que je fais. Quand je n'ai pas mon inspiration personnelle, je prends l'actualité de la toile. Je développe avec mon intelligence. Ok?
Élise, j'ai pas compris. Coucou Françoise, merci. Surtout, tu montes souvent avec ton compte officiel. Et c'est ce que je fais au Richard. Mais vous savez qu'au début, je faisais même ça. Tu es en train de m'insulter. Je ne prends pas trop au sérieux. Je viens te déranger avec mon compte et ça fait monter tes vues. Qu'est-ce qu'il m'avait fait la première fois? Quand je suis venue ici, il y a, je crois, 1 an et demi, avec mon dossier de mon ex. Il ne connaît pas ma vie. Aujourd'hui, cette femme-là qui était venue m'agresser, elle est divorcée. Ce dossier que j'ai amené sur la toile, c'est lui qui a rendu ça gros comme ça. Vous savez pourquoi? L'erreur que j'avais fait, c'est que quand il a commencé à parler de ça, moi, ça m'a fait rigoler. Je n'ai pas pris au sérieux, je ne maîtrisais pas les réseaux sociaux. Donc, quand je suis arrivée dans son live, il était à 150 personnes. Et quand je suis montée avec ma page sur son live, il est monté à 800 personnes. Ce qui fait que mon dossier là alors fait le tour de la toile à cause de moi-même. Parce que je suis encore partie lui donner la force. Je ne savais pas qu'il était sérieux quand il faisait son show. Tu as oublié tout le mal que tu m'as fait. Mes étoiles, je suis venue ici un matin. Ténor et Eunice avaient eu leurs problèmes que vous connaissez et on s'est mis là pour défendre notre frère. Suite à ça, je sensibilisais dans ma vidéo. Merci Karine. Je sensibilisais dans ma vidéo. Merci Élise. Et après la vidéo, j'ai eu la visite de cette rivale-là. Je n'étais pas obligée de raconter ça à mes étoiles, mais c'était ma façon à moi de partager avec vous. Comme j'avais l'habitude de partager ma vie avec vous, vous raconter plein de choses. Je viens, je raconte ça. Le gars va faire une vidéo, il dit que j'étais dans un camion de Ndongo. Le mari d'une femme m'a attrapé dans le camion. Il a dit le truc comme ça, hein, que j'ai volé l'argent du monsieur, plus de 100 000 €. Il dit comment il est entré en contact avec le monsieur. Entre-temps, il ne connaît pas l'histoire. Il ne connaît rien du tout. Mais il a fait le buzz tout autour de ça plus de 2 semaines. Je lui ai pardonné. Je vous promets que je lui ai pardonné. Mais en temps normal, il ne fallait pas pardonner ça. Parce que c'est lui qui a alimenté la polémique dessus. Jusqu'aujourd'hui, quand les gens veulent me clasher, ils prennent ma propre histoire pour dire aux Camerounais qu'on l'avait attrapé dans un camion. Rien à voir. Et toi, tu me dis que je suis méchante. Entre toi et moi, qui est méchant alors? Tout ce que tu m'as déjà fait là, le dossier de Matinée, je t'ai pardonné. Le dossier de mon histoire, je t'ai pardonné. Les multiples insultes que tu fais, je te pardonne. Donc tu croyais que j'allais te pardonner. 2024, je ne te pardonne plus. 2025, pire encore. Merci mes étoiles. Pire encore. Je vais devenir très méchante. Mais de Orisha, c'est-à-dire ce gars, j'ai souvent l'impression, vous savez, il y a des fous qui s'ignorent, des malades mentaux qui s'ignorent. Et ici en Europe, il y a déjà tellement de malades dans les hôpitaux psychiatriques qu'on est obligé de laisser ceux qui sont à peu près normaux, autant pour moi, ceux qui sont à peu près normaux, libres. Et il en fait partie. Mais si vous observez bien Djukame, je te le dis, tu as un problème psychologique. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas dans ton crâne. Oui, je te le dis, observe toutes tes vidéos, tu vas voir qu'il y a un truc qui ne va pas. Merci Orisha. Et va voir un psy, parce qu'il paraît que tu as Boza. Et le problème avec vous qui êtes nombreux là à avoir Boza, vous pensez qu'une fois que vous êtes arrivé sur le territoire, tout va bien. Mais vous n'allez pas voir les psys qui peuvent vous aider pour tout ce que vous avez vécu là-bas dans le désert. Le traumatisme là, la mer, la peur de mourir, tout ça c'est dans ta tête. Si tu ne vois pas un psy, ça n'ira pas. Et tu vas continuer à nous polluer la toile comme tu fais là. Parce que tu n'es pas stable mentalement. Je vous dis que Djukame fait un live pour féliciter une blogueuse à 13 h. Avec toutes les éloges qui vont avec. À 14 h, il est en train de déchirer la blogueuse. Djukame fait un live à 15 h. Il dit que non, laissez la blogueuse si la haine n'est pas bien arrêtée. À 17 h 30, il dit que je insultez-la. Vous ne trouvez pas qu'il est instable mentalement? Vous êtes là, vous l'encouragez. Il faut qu'il aille se soigner. Il y a plein de psychologues en France. Ils peuvent te suivre pour te demander ce qui ne va pas. Voilà un blogueur qui n'a pas de vie familiale stable. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant qui l'éduque dans la maison. Mais vous allez entendre ce gars dire aux femmes camerounaises que allez vous marier. Occupez-vous de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Entre-temps,
Ta vie maritale, zéro. Ta vie de couple, zéro. Tes seuls amis dans la vie, ce sont les casseroles et Facebook. C'est-à-dire que quand tu rentres du travail, Nathalie Gacha, le village brille. Quand tu rentres du travail, tu n'as personne avec qui parler. Tu es seul, abandonné à toi-même. Premier réflexe, quel est le Congo-ça des filles de Facebook? C'est ça que tu vas regarder en premier. Qu'est-ce que je peux dire pour grappiller quelques miettes d'argent? Voilà ton travail. Alors qu'à ton âge, toi tu nous as dit ici que tu as 43 ans, donc tu es déjà un papa. Oui, tu es déjà un papa. À ton âge, tu devrais arriver chez toi. Dès que tu ouvres la porte, tu as une épouse qui t'attend. Des enfants qui crient à la maison. Papa, papa, papa. C'est énorme ça, ce bonheur. C'est un bonheur de vivre ça. Quand tu as cette joie à la maison, une épouse qui te fait des bisous, qui te demande, chérie, comment tu as passé ta journée, ça a été, c'est important dans la vie d'un homme. Ce n'est pas que dans la vie des femmes. Ça fait partie de l'épanouissement personnel d'un être humain. Quand tu t'assois pour manger, tu as ta femme qui va chauffer ta nourriture dans le micro-ondes. On dépose tout à table, tes enfants s'asseyent, tu t'assois, on mange en famille. Ça, c'est le bonheur. D'accord? Le bonheur, ce n'est pas de détruire les gens. Ce n'est pas toujours de faire du sale, de cogner les têtes. Donc, avant de venir conseiller les femmes de la toile, commence déjà par clarifier ta vie. Donne un sens à ta vie médiocre. Parce qu'elle ressemble à rien. On ne peut pas s'inspirer de ta vie. Moi, je vois un homme de 43 ans sur les réseaux sociaux qui n'a pas de vie de famille. Je ne peux pas m'inspirer de cet homme. Ta vie, c'est gagner la monétisation. Savoir quoi parler, toujours dans les histoires des femmes. Là où les hommes parlent de politique, tu es dans le Congo, ça. Tu veux tout savoir. Comment on a fait l'amour à tel, comment on a insulté tel, qui a gagné, voilà ta vie. Et toi, tu vas venir dire, les femmes camerounaises passent leur vie à se clasher. Les hommes camerounais, les vrais, ne sont pas sur Facebook pour faire le Congo, ça. Quand ils nous regardent en faux profil. Parce qu'ils ne veulent pas se salir. Les vrais hommes camerounais. Donc pendant que toi, tu dis que nous, les femmes, on se clash là. Moi, je te dis que tes collègues hommes, hein, ils sont au travail. Ils ont des femmes et des enfants. Ils sont mariés. À ton âge, tu n'es pas marié. Normalement, tu devrais être marié. Oser demander une femme en mariage, ça aussi, c'est prendre de la responsabilité. Ça prouve qu'on a grandi. Même si c'est un petit mariage. Au moins, tu as une femme à la maison. Parce que toi, le luxe même d'une jomba, tu n'as pas. Le luxe même d'une femme qui vient nettoyer chez toi de temps en temps, tu n'as pas. Et tu sais, toi-même, ça te perturbe. Parce que quand tu vas au Cameroun, tu es obligé de faire semblant d'embrasser plein de femmes pour nous montrer que toi aussi, tu es un homme. Mais tu ne sais pas que les femmes comme nous, quand on voit ça, on comprend que tu es ridicule. Parce qu'à ton âge, tu ne devrais pas mettre ta bouche dans les bouches des femmes que tu ne connais pas. D'accord? À ton âge, tu vas voir quelqu'un, il insulte les Camerounaises que les prostituées, les vendeuses de ndongo, les katas. Mais quand il va au Cameroun, tu ne sais pas que la bouche est sacrée, ni nos cocos ne rient pas. La bouche que vous voyez ici, la salive, il y a l'hépatite B qu'on peut attraper avec le contact de la salive d'une autre personne. Il y a les pestes qu'on peut attraper. Ce gars va au Cameroun, la première semaine où il va, il est en boîte. Il galoche une femme qu'il ne connaît pas. Du Camer, c'est quelque chose que même quand j'allais en boîte, parce que quand j'allais en boîte, mon Dieu, mes étoiles, il fallait me voir à 21 ans en boîte. Vous me dites que je suis skinny. J'étais encore plus mince. Les gros lolos comme ça, qui ne me draguaient pas. Tu peux danser avec moi, coller si tu veux. Mais dès que tu veux déjà me faire les bêtises, que tu veux approcher ta langue sur moi, je tourne ma bouche comme ça. Parce que la langue là, on ne blague pas avec. Mais toi, tu nous traites de catins. Mais tu vas au Cameroun, on te voit faire la prostitution partout. Tu embrasses toutes les bouches, tu galoches avec la langue. Et puis tu finis, tu rentres en France. Tu ne sais pas si tu as chopé l'hépatite B, si tu as chopé les pestes. Et toi aussi, tu parles là où l'étoile trébienne parle. Tu me connais avec le casting de vie. Hein? On t'a dit que je peux embrasser une personne que je ne connais pas. Hein? Donc, je viens de te donner un coup. Quand quelqu'un t'insulte, ma mère disait que comment on dit ça? Moto ailingeva. Si c'est je ne connais pas bien parler, non. Vous savez que je me débrouille avec mes langues.
Moto ailingeva. Nongo et Djibouamou. Omapumba et Djiboube. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un t'insulte, prends ce qui est bon, tu jettes ce qui est mauvais. Je t'ai dit qu'à ton âge, au lieu de venir chercher les problèmes sur les réseaux sociaux, tu peux faire tes lives de temps en temps, mais essaye de te caser. D'accord? Tu vas souvent prendre tes enfants. J'ai mes enfants. Non. Les mères de mes enfants, ça veut déjà dire que tu n'es pas stable. Parce que la femme encore peut dire les pères de mes enfants. Parce que ce n'est pas la femme qui épouse l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme. Toi, tu dois dire la mère de mes enfants. Déjà, un homme bien dans sa tête, il ne fait pas les enfants avec plusieurs femmes. Oui, il ne fait pas entrer sa sucette adulte partout. Il choisit la femme de sa vie, celle qui peut le pousser, le soulever, l'accompagner. Et il dit, c'est toi. Je vais déposer ma graine dans ton corps. Si tu déposes déjà tes graines partout, ça montre ton instabilité masculine. Tu es instable. Oui. Tu n'es pas stable. Parce que vous pensez que c'est toujours les femmes qui doivent faire attention. Même un homme, on doit voir son éducation dans ses fruits. Ok? Tu as fait tous ces enfants-là, tu n'as épousé personne. Parce que tu ne peux pas supporter le mariage. Et tu parles aux femmes comme nous, qui supportent le mariage depuis des années, avec ses hauts et ses bas. Le jour où tu vas tenir 2 ans dans la même maison avec une femme, viens me parler. Parce que moi, ta petite soeur, je tiens depuis des années dans la même maison avec un homme. D'accord? Ça prouve déjà que je suis stable. Je suis une maman. Je suis une épouse. Je suis une sœur. Parce que pour tenir dans un mariage, il faut jouer le rôle de l'amie, la sœur, la maman, la tante, tout. Donc je peux t'éduquer. C'est pas parce qu'on rit que tu crois que je suis comme toi. Si moi je meurs aujourd'hui, on va dire la femme d'eux. Si Dieu prend mon père aujourd'hui, on va dire le mari d'eux. Toi là, si Dieu te prend aujourd'hui, on va seulement donner ton nom et sommet. Et c'est à se demander si le sommet là c'est ton nom. Parce que vous êtes beaucoup comme ça à venir voler les noms dans les villages des gens. Parce que toi tu as Boza, donc tu peux avoir donné n'importe quel nom que tu voulais là-bas chez les Français pour dire que tu t'appelles les sommets. Si tu as toujours tellement rêvé à avoir le nom de mon village, tu as dû dire là-bas que c'est ton nom. Donc ce sont les informations que tu as données avec la bouche qu'on a marquées. Toi aussi tu vas venir me parler. Bon, la famille, j'ai déjà trop parlé. Je vous remercie d'avoir été nombreux à regarder ce live. Merci Stéphane. Donc je vais devoir vous laisser. Il est déjà 22 h. Il s'est alors célibataire endurci. Ouais, je dis que qu'il a même... Je dis que même toqué quartier, je te dis. Mais oui, à un certain âge, vous les voyez là, dans 7 ans, il aura 50 ans. Il a quelle vie? Depuis que je lui ai parlé pour le dossier des Sawa, vous m'avez encore vu faire le live. Il s'est dit quoi? Que je vais l'insulter tous les jours. Je dis quand même, je ne suis pas venue sur la toile pour ça. Vous m'avez vu, j'ai donné les conseils à Andolé Moulema. Elle s'est énervée. Elle m'a fait les vidéos. Vous m'avez vu faire le live pour l'insulter. Parce que la personne a le droit de se fâcher. Mais c'est si je commence à faire les lives tous les jours, ça veut dire que moi-même je vais entrer dans ça. Je la connais où? Comme c'est un dossier public, tu parles, tu donnes ta voix. Si la personne t'énerve, elle te lave bien, tu digères. Il y a quoi? L'autre fois, il me voit faire le live. Comme il m'a entendu dire que je soutiens Compressor, il a couru aller faire le live parce que ça l'énerve. Donc vous allez diriger les émotions de l'Étoile qui viennent. Pourquoi? J'ai le droit de défendre qui je veux. Je suis sur ma page. Ça m'appartient. Est-ce que je vous empêche d'être électron libre? J'ai toujours clamé haut. C'est-à-dire que la première des choses que j'ai fait sur la toile, Clara Newell, première des choses, vous me suivez depuis le début ici, c'est d'assumer que je n'appartiens à aucun autre bord à part le mien. Ça veut dire que je suis libre de soutenir qui je veux, de donner ma voix pour qui je veux. Oui. Donc toi, tu as toujours été habitué à appartenir aux gens. Donc quand tu dois te prononcer, tu dois d'abord taper le dicalo pour savoir si on va accepter ton message. Moi, je n'ai pas de capitaine. C'est moi, ce sont mes étoiles et moi. C'est tout. Je défends qui je veux. Et parfois, on m'insulte même pour mes choix. J'accepte. Merci là-bas au Richard. Et c'est ça qui l'embête. Ils ont toujours peur de perdre les abonnés. Ils se disent toujours que s'ils n'appartiennent pas à un bord, ils ne vont pas réussir. C'est un manque de confiance.
Et vous devriez être fiers d'avoir une blogueuse comme moi qui vous sensibilise dessus, mais vous ne connaissez pas ma valeur. Vous n'arrivez pas. Parce que dans mes lives, je fais du coaching. Si tu as un cerveau ouvert, tu comprends. Je te coach dans mes lives. Même quand je suis en train de faire un droit de réponse, si tu es intelligent, tu captes quelque chose. Parce que je fais toujours l'effort de laisser un message positif. Même en colère. Comme là, je viens de te demander d'aller te marier. Qu'à un certain âge, c'est honteux d'avoir un homme comme toi qui n'est pas marié. Pierre Tamba, quand tu me dis que pardon, ex, que tu te souviens de moi, pardon. Faut pas venir mentir comme ça. Moi, je n'ai pas les ex de mon pays. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous venez mentir avec les noms des gens. Demain, tu vas aller témoigner dans les pages que oui, je la connais. J'étais sortie avec elle. Il n'y a pas un Camerounais. Hein. Je vous le dis encore. C'est-à-dire que mes étoiles, si vous voulez voir si quelqu'un est en train de me clasher, il ment. Le jour où quelqu'un me clash, il vous dit que l'étoile qui vient est déjà sorti avec un Cameroun, un Ivoirien, un Malien. Quittez tout de suite le live parce que la mère des étoiles vous dit que faux. Archi faux. Il n'y a pas un qui peut se lever là, il parle. La mère des étoiles n'est pas entrée dans toutes les maisons. Je suis trop katakata pour ça. Ah oui. Par contre, si quelqu'un vient vous dire que la mère des étoiles a chopé mon argent, elle ne m'a pas donné là-bas en bas. J'étais très malhonnête. Ce n'est pas bien. J'ai fait la malhonnêteté, les choses comme ça. Ça, c'est vrai. Vous comprenez, non? Mais l'autre là, tourner là, c'est pas l'étoile. Et je pense qu'il a mal orthographié. Il a voulu dire, est-ce que... Richard, oui, je pense. Donc voilà, en fait. Donc tu enlèves mon nom. Maintenant tu digères. Non, je suis ton bensikiner. Ok, j'ai quel bensikiner qui s'appelle Pierre Tamba? Non. Il n'y a pas de bensikiner qui s'appelle Pierre Tamba. Tu m'as porté où mon frère, toi aussi? Maintenant là, tu vas digérer ta monétisation qu'on a enlevée. Maintenant tu fais attention. Abona Priso. Oui, c'est possible, hein. Pierre Tamba. Non, Richard, parfois c'est mieux. Nino Coco. Parfois c'est mieux. Surtout si tu dis Bonapriso, c'est mon quartier. Parfois c'est mieux de leur parler. Et quand moi j'ai fini de parler là, tu vas rester aboyer derrière, c'est ton problème. Lui, il croit que moi je vais rester, je vais venir tout le temps, il va faire les lives. Mais toi, je ne suis pas venue sur la toile pour ça. Vous avez constaté, quand je n'ai rien à dire, je fais mes courtes vidéos, 1 minute, je vous poste ça. Ça fait les vues là-bas. D'accord? Ça fait les vues là-bas et je me tais. Mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas la toile. Je regarde. Si je n'ai rien à dire, je laisse. Oh Richard. Je reste ça, les gourmandises. Je vais aller faire quoi avec les mélanges que aujourd'hui vous riez, demain vous vous clashez. Je peux avoir des gens que j'aime. C'est pas intéressant. Est-ce que les amitiés de Méta durent? Eh bien non, je ne dors pas. Il y a là-bas, je dors même tard. C'est ton village, pas ton quartier. Oui, c'est mon village. Bonapriso, c'est mon village et mon quartier. Mais merci de te revoir. Pierre, ta maman, il ne sait pas qui tu es. C'est que Tamba, c'est qui? Pierre, je ne connais pas quelqu'un qu'on appelle Pierre. Vraiment, plus de bénédictions sur ta vie. Merci. Amen, mon étoile d'amour. Ils veulent même, ils s'attaquent même à ma religion carrément parfois. Et puis, ils ont cette fâcheuse manie là sur la toile de toujours dire, elle dit qu'elle est chrétienne. Mais moi, je ne vous empêche pas de dire que vous êtes chrétien. Hein. Chacun ses choix. D'autres choisissent les ancêtres. D'autres choisissent les esprits de l'eau, les mami wata. D'autres choisissent les marabouts. D'autres choisissent Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu as choisi les ancêtres que tu ne pêches pas. Ce n'est pas parce que tu as choisi les esprits de l'eau que tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu choisis les marabouts que tu ne fais pas du mal. Eh bien, c'est pareil pour le chrétien. Le chrétien aussi a ses moments de faiblesse. Le chrétien aussi a quand tu l'énerves, il te claque. Donc, ouais, mon continent. Vous les voyez ici sur Meta, non? Vous les voyez, non? Est-ce que je vous explique quelque chose? Moi, je ne pouvais pas imaginer avant que tu ris avec quelqu'un, il fait un live, tu le clashes. Moi, je ne connaissais pas ça. Moi, j'étais le genre de personne, je suis avec toi sur la toile, c'est jusqu'à la gare. Tant que tu ne me trahis pas, tu ne peux pas me voir retourner ma veste. Eman Dola, coucou mon étoile, le village brille. Coucou Eman, merci. Pierre Tamba, mon frère, c'est l'occasion de te faire ta pub sur ta moto.
Ouais, dis-moi que tu vas me faire mourir de rire. Moi, je ne connais pas la trahison, même dans la vraie vie. Hein. En amitié, je suis très loyale. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais le peu que j'ai, d'ailleurs, je ne veux pas une panoplie. Le peu que j'ai, j'essaye d'être loyale. Toujours. Tu ne peux pas me voir trahir une amie. C'est comme ça sur Meta. Je dis qu'au Richard, il faut que j'apprenne. Le cœur, là, c'est ma mère qui m'a donné ça. Parce que je suis le genre, même mes amis disent ça, que je fais la tontine des ennemis. Pour que je m'énerve contre toi, il faut que tu m'aies beaucoup offensé. C'est-à-dire, je vais plier le doigt 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Quand je plie le 10e, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'il faut beaucoup de doigts. Et viens, oui. Oui. Parce que moi, je suis le genre, vous allez même voir. Quand je parle de quelqu'un, il s'énerve. Je dis que je ne parle plus de lui. 2 semaines passent. À si moi, je suis en train de faire mon live, je suis de bonne humeur. Je cite le nom de la personne. Je ne sais pas, je suis comme ça. Je ne sais pas garder rancune. Mais quand tu me montres que tu es mauvais, oh, purée. Je te montre que moi-même, je suis comme ça aussi. Nous, on devient ça. Le Saint-Père. Le Saint-Père de quoi, mon frère? Si tu connais Ernest Lebin, Skinner, anglophone, ton travail pour dont tu te rappelles. Mon frère, il t'a dit que je ne te connais pas. Tu ne fais qu'insister. Je ne sais pas qui tu es caché derrière, mais moi, je ne te connais pas. Exactement, la rancune détruit ma grande. La rancune détruit énormément. Mais il faut parfois ne pas oublier pour ne pas retomber. Parce que, quand tu n'es pas rancunier, les gens, ils vont profiter de ta gentillesse. Mon étoile, il faut pas te fâcher. Les démons sont en liberté. Les démons sont en liberté. Herman Dollar. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Parce que je vous aime très fort. Je vais devoir vous laisser. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Bah non, peut-être c'est une femme qui est cachée derrière. Vous ignorez quoi de mes temps? Si tu ne me donnes pas mon prénom, Pierre, ce que tu ne me connais pas, pardon, laisse ces gens. Vous ignorez quoi de mes temps? Donc voilà un peu. C'est un peu ça. J'ai fini de parler. Et je vous le dis en toute sincérité, même regretter un peu d'avoir signalé mes vidéos sur sa page. Aucun remords. Aucun. Il me fait rire quand il fait semblant. Il me fait rire quand il fait semblant. Il dit que oh, je n'ai pas mal. Alors qu'il est en train de parler. Il est en train de parler. Il ne fait que pleurer. Il pleure l'argent. Tu es mendiant. Quand je t'ai vu nous insulter les Sawa pour qu'on te donne les roses, les cadeaux là-bas sur, comment on appelle là, sur TikTok, j'ai compris que tu as faim. Tu as faim. Tu m'as déjà vu ici sur la toile. Mes étoiles, pardon, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Non. Quand je fais mes lives, une étoile veut me mettre les étoiles. Je dis merci, que Dieu te bénisse. Mais je ne connais pas les problèmes des gens pour les supplier de venir me nourrir. Nous tous, on a les problèmes. Bon, attendez un peu parce que toi là, je ne sais pas ce que tu cherches, hein? Voilà. Non, vous m'avez déjà vu faire ça? Non. Voilà. Du camé, il faut écrire avec ton vrai profil. Tu nous laisses tout comme ça. Mais c'est toi, parce que le père est en train de m'attendre, non. Je vais aussi aller dormir. Vous voulez que je me retrouve aussi célibataire comme du camé? Non, pardon. Mais c'est toi, je vous fais des gros bisous. C'était un petit live vite fait. Et j'espère que c'est rentré. Donc, quand vous allez le voir pleurer, qu'on a enlevé sa monétisation, c'est moi. C'est qui? Tu seras la panthère du zoo. Hey, ça fait longtemps le profil s'il n'a plus. Je vais bloquer. Je sais qui c'est qui. Donne-moi mon nom. Je saurai qui tu es. Ok. Il fait que m'écrire, il dit qu'il me connaît. Tu me connais où? Ok. Les gens ne me connaissent pas beaucoup au Cameroun. Arrêtez un peu vos choses là. La panthère du zoo, tu étais où? Je ne voyais plus. Dis donc, retrouve notre père. Ok, mon chef du village. Bon, je vous fais des gros bisous, mes étoiles. Peut-être demain, on va faire un live. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer d'ici demain ou après-demain. Très bonne nouvelle. Donc, vous allez avoir la nouvelle demain ou après-demain. Allez, mes étoiles, bisous, bisous. Merci d'avoir participé au live. Bisous à vous.